Bonjour à tous, bienvenue dans la cuisine de Sam. Donc sur l'image précédente, vous avez vu, il y a un couscous qui est en train de mijoter. Alors ça, je vais pas vous la refaire parce qu'on a déjà fait la recette il y a quelques semaines de ça. Par contre, ça m'a donné l'idée de réaliser une pâtisserie orientale qui se mange très très bien après un couscous. Alors des pâtisseries orientales, il y en a quand même quelques-unes. Mais une de mes préférées, c'est la corne de gazelle. Alors la corne de gazelle, vous allez voir, elle se prépare en 3 étapes. On va d'abord faire la partie pâte, ensuite il y aura la partie farce, et enfin il y aura la partie glaçage. Donc on va y aller dans l'ordre, ça ne sert à rien de précipiter les choses. On commence par la pâte. Alors, pour à peu près 30 pièces, 30 cornes de gazelle, 500 g de farine, 30 g de sucre glace, 150 g de beurre fondu et 100 ml d'eau de fleur d'oranger, pardon. Donc ce qu'on va faire, on va, dans la jatte dans laquelle se trouve la farine, on va venir y mélanger le sucre glace. Donc, je vous rappelle, 500 g de farine, 30 g de sucre glace. Et on y ajoute, on fait un puits, et on vient y ajouter le beurre fondu. Donc là, on va y mettre les mains et on va mélanger tout ça. Vous voyez, donc là, on a une pâte sablée. On va y rajouter nos 100 ml d'eau de fleur d'oranger. Alors, suivant l'usage que vous en faites, la fleur d'oranger, vous en trouvez soit en petit conditionnement, soit en grande bouteille, voyez, comme ceci. Et donc là, on mélange à nouveau la pâte pour obtenir cette fois-ci une pâte souple et lisse. Donc une fois que vous avez obtenu la consistance de la pâte désirée, on va réaliser des petites boules comme ceci, qui font à peu près 30 g chacune. Vous prenez un modèle, on va dire, qui fait 30 g à peu près. Voilà, ce qui est le cas. Et, voilà. Et ensuite, vous réalisez des boulettes de taille à peu près équivalente avec la pâte. Donc, une fois que ça c'est fait, on va mettre tout ça sur un plateau. On va filmer. La pâte va continuer de travailler un petit peu toute seule. Et pendant ce temps-là, on va préparer notre farce. Allez, je termine ça et on se retrouve pour la farce. A tout de suite. Voilà, acte 2 de la recette. Pendant que nos boulettes sont en train de reposer sous le film, on va préparer la farce. C'est très simple. Les ingrédients: 250 g de poudre d'amande, 2 cuillères à café de cannelle en poudre, 100 g de sucre glace, alors, on peut déjà faire un premier pré-mélange de ça. Et enfin, 50 ml d'eau de fleur d'oranger. Alors, comme pour la pâte, vous allez le voir, on doit obtenir une consistance, on va pouvoir faire une farce, vous voyez, qui va bien se tenir comme ceci. Si vous voyez que c'est un peu trop sableux, vous rajoutez un petit peu d'eau de fleur d'oranger.
Et le cas contraire, si jamais c'était un petit peu trop collant, donc là il faut rajouter de la poudre d'amande. Mais si vous respectez les quantités que je vous ai données, il n'y a pas de souci. On obtient la bonne consistance. Voilà, notre farce est terminée. Donc maintenant, on va reprendre nos petites boules de pâte. On va venir fariner le plan de travail. Je fais un peu de bêtises. Et juste avant de former nos croissants, puisque c'est la forme de la corne de gazelle, on va préchauffer le four à 180 degrés. Alors, on farine le plan de travail comme ceci. On prend une boulette. On vient pâtir. Hop. J'utilise souvent en cuisine, vous l'avez déjà vu, des emporte-pièces. Donc là, j'ai pris un emporte-pièce de diamètre 8. Voilà, vous voyez, c'est pour que ce soit vraiment parfait comme ceci au niveau de notre pâte. Bon, donc là, je dégage un petit peu parce que je voudrais vous montrer la procédure complète pour pouvoir réaliser un croissant. Mais sinon, vous faites vous réalisez tous vos morceaux de pâte, avant de pouvoir dégager ce qu'il y a sur le plan de travail. Donc ensuite, on vient prendre un petit peu de farce qu'on va venir placer. Alors, vous pouvez la compresser comme ceci, comme la bonne consistance, comme ceci. Vous voyez ce que ça représente au niveau du... Hop. Voilà, il y en a un tout petit peu trop. Oui. Il ne faut pas hésiter à en retirer. Et on vient rouler ceci. Voilà, comme un cigare, comme cela. On referme les extrémités. Donc là, vous faites une jointure au niveau de la pâte, ça se fait assez facilement. Et vous venez de donner à votre pâtisserie la forme d'un croissant. Comme ceci. Voilà. Vous renouvelez l'opération avec l'ensemble des boules de pâte. Ensuite, vous mettez ceci sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé et on va mettre au four lorsqu'il sera bien chaud. Donc je vous rappelle, un thermostat 6, 180 degrés. On va mettre 15 minutes. Surtout, vous surveillez bien la cuisson parce qu'il y a une chose primordiale, il ne faut pas que vos croissants soient durs. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on va les sortir du four, à l'air ambiante, ils vont se durcir. Et l'objet, si vous voulez, c'est vraiment d'obtenir une pâtisserie qui soit légèrement craquante à l'extérieur, mais ça, c'est le rôle du glaçage qu'on va faire à la fin. Donc la pâtisserie ne doit pas être croquante du tout, et à l'intérieur, il faut que ça reste moelleux. Donc c'est 15 minutes, vraiment maximum, mais surveillez de temps en temps, sans vous brûler bien sûr, vous appuyez avec votre doigt, et il faut que ça reste, faut que ce soit tendre au niveau de la pâtisserie. Voilà, bon, moi je vais faire les autres croissants. On va mettre ça au four pendant 15 minutes et on se retrouve juste après pour la partie glaçage. Allez, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc nos cornes de gazelle sont cuites. 15 minutes, pas plus. Ça va très très bien. Ensuite, on va préparer
le sirop pour le glaçage de nos cornes de gazelle. Donc, 400 ml d'eau, 250 g de sucre en poudre, comme ceci, que vous mettez dans votre casserole, 100 ml d'eau de fleur d'oranger, et perso j'ai mis une petite touche de miel. Alors comme c'est de la cuisine, que ça va cuire, on en fait un sirop, pas la peine d'utiliser un miel de qualité. Moi j'achète un miel liquide que j'utilise généralement en cuisine et ça va très bien. Donc on en met un peu comme ceci. On va mettre la casserole sur le gaz, on va laisser porter à ébullition et 15-20 minutes. Le liquide va réduire un petit peu et on va obtenir une espèce de sirop. Vous voyez là, c'est assez épais. Et une fois que ça c'est fait, on laisse refroidir les cornes de gazelle, on laisse refroidir le sirop. Il faut vraiment que ce soit bien froid, ça c'est très important. Pendant ce temps-là, vous préparez dans un récipient l'équivalent de, alors par rapport à la quantité que j'ai préconisée depuis le départ, il faut à peu près 300 g de sucre glace. Donc 300 g de sucre glace dans un récipient qu'on met de côté. Une fois que tout ça c'est froid, vous prenez vos cornes de gazelle, vous venez les tremper dans votre sirop. Alors vous mettez ça dans une assiette creuse, c'est idéal, comme ça vous les déposez, vous en mettez plusieurs à la fois, et vous laissez à peu près 1 minute par face, pour que ça imbibe bien, vous voyez. Et au bout d'1 minute, vous retournez sur votre tranche, voilà. Et une fois que ça c'est fait, donc 2 minutes en tout, facile, on trempe les cornes de gazelle dans le sucre glace. Et ensuite, on les met de côté. Et c'est pas tout. Et c'est pas tout parce que alors vous pourriez très bien les manger tout de suite, mais idéalement, il vaut mieux attendre. Alors moi j'aime bien les faire le soir, comme ça passe toute la nuit, et puis le lendemain matin je peux faire la dernière étape. Sinon il faut attendre 5 heures à peu près, 5 à 6 heures. Vous reprenez vos cornes de gazelle que vous avez mis de côté, vous les retrempez à nouveau dans le sucre glace, et là vous venez les lisser à la main pour obtenir une belle finition. Et vous verrez que sur votre table, en fin de repas, ça aura tout son effet. Voilà, c'est fini pour moi aujourd'hui. Quand elles seront prêtes, je vous mettrai sur le Facebook une petite vidéo du résultat final. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Ciao.